Il existe en Belgique une institution dont le besoin, sans doute, en France, se fait sentir vivement, la Société pour la protection des enfants martyrs. Son mécanisme compliqué comprend, ainsi qu'il est aisé de le reconstituer, 3 catégories de membres. Ceux qui protègent les enfants, ceux qui ont mission de les martyriser, et d'abord ceux qui s'emploient à les faire. L'existence indiscutable de ces derniers fonctionnaires impliqués dans l'abondance constatée du matériel, les enfants, de cette société, donnerait à souhaiter que la France, toujours alarmée de dépopulation, en encourageât quelques autres semblables. Cela entraînerait plusieurs conséquences indirectes, ainsi que les parents de martyrs, contre qui s'évite aujourd'hui la justice, ne manqueraient point d'être vénérés par cette même justice, à condition toutefois qu'ils fussent membres de la société et ne remplissent leur devoir de martyriseurs que porteurs de leur insigne. Il ne semble pas cependant qu'en Belgique, l'organisation des 3 classes de fonctionnaires soit, autant qu'elle le pourrait, un modèle de sagace administration. Si les membres protecteurs, fort considérés, répandent dans toute l'Europe au moyen de leurs journaux spéciaux des attestations à leur propre louange, les membres pourvoyeurs, nous entendons les bourreaux chargés de réaliser chez l'enfant les premiers droits nécessaires à la protection, sont rarement mentionnés et jamais honorablement. Il est à craindre que cette désunion, que nous voulons croire affectée entre les divers bureaux, doivent un jour devenir préjudiciables aux intérêts de la société. Il nous paraît mesquin également que, dans l'espèce, les bourreaux et les membres fabricateurs soient groupés dans un même service et pratiquement confondus sous le nom de parents. Mais c'est là une mesure destinée sans doute à économiser, par cumul des fonctions, moitié des émoluments, jusqu'à la distribution des premiers dividendes, et que nous espérons provisoire. Félicitons les généreux anonymes qui, afin de laisser aux parents plus de loisirs dans leur service de sévice, assument une partie de leur lourde tâche de production. Au moment où nous terminons ces lignes, on nous apprend que les enfants martyrs de Belgique sont une péjoration emphatique et rien autre chose que ce que la France possède sous le nom d'enfants abandonnés et assistés. On ne nous le persuadera point, car il est doux de croire qu'une œuvre aussi philanthropique existe quelque part au monde. Mais nous démêlons, dans cette information, la preuve d'une fâcheuse incurie. Si les membres protecteurs se contentent d'instrumenter des matériaux simplement trouvés, il s'ensuivrait que les membres martyriseurs s'endorment dans des sinécures condamnables, et que la société ne justifie point son titre et doivent, à peine d'abus de confiance envers le public, passible des tribunaux, être dissoutes par ses propres statuts. Nous n'exigeons point dès l'abord que les membres producteurs n'exercent qu'en vue unique de la société, c'est là un progrès qui s'accomplira plus tard. Mais si tout sentiment humain n'est pas enlisé dans la paresse des fonctionnaires du 2e bureau, de grâce, un peu de zèle, messieurs les membres martyriseurs.